Alors, pour revenir dessus, la noix de coco par exemple, je vous donne un exemple, la noix de coco, c'est Boré Peretz. Bien qu'on ait l'impression que les noix, elles poussent près du tronc, sur le tronc, c'est un arbre. Les noix de coco, ils poussent sur des branches proches du tronc. Et encore une fois, chaque année, on a des noix qui poussent. Donc la bracha sera Boré Peri Aetz. D'accord? Ça, il faut le savoir. Maintenant, dans le cas où on a de la noix de coco en confiserie, alors si on reconnaît la noix de coco en confiserie, on fera boré pera etz. D'accord? On verra la notion de reconnaissant et de non reconnaissante. Maintenant, si la noix de coco n'est pas reconnaissable, alors évidemment, on fera chéacol dessus. Si maintenant vous avez souvent, on a justement ce doute-là, on a des biscuits à la noix de coco. Alors si on reconnaît la noix de coco dedans, dans laquelle il n'y a pas de farine, ça sera boré peri aetz, pardon. Avec la fin de la bracha sera boré nefashot. Si par contre la noix de coco n'est pas reconnaissable, on fera chéacol. Maintenant la noix de coco râpée, d'accord. Alors ça, noix de coco, on le déduit par rapport aux dates écrasées. On en reviendra dessus, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, mais on reviendra dessus. C'est Boré Peri Aetz. Maintenant, si la noix de coco est râpée, mais de façon très fine, alors c'est une discussion entre décisionnaires. Certains décisionnaires pensent que la bracha c'est Shakol, comme le Graz, comme le Birkat Ameadri, Amer Chenenim, etc., le Mekor Bracha, comme ça il rapporte, que on ferait chez Akol dessus. Alors, il y en a d'autres qui diraient qu'on fera Boré Peri à Etz. Alors, évidemment, dans ce cas-là, il faut être sûr de ça. Le Ikut Yosef, lui, considère que c'est Boré Peri à Etz. Le Rav Yosef, lui, considère Boré Peri à Etz parce que c'est un peu comme les fruits écrasés dans lesquels on reconnaît un peu ce que c'est. Ça s'appelle ça toujours Boré Peri Aetz. Voilà, ça c'est au niveau de la noix de coco. Alors on va revenir dessus. Alors pour ce qui est du lait de noix de coco, d'accord, si le lait est bu en même temps que le fruit, il est acquitté par la bénédiction, c'est une règle, il est acquitté par la bénédiction que l'on fera sur le fruit, étant donné que l'on fait Boré Peri Aetz, ce sera acquitté. Par contre, si je bois tout seul le lait de coco, alors on fera chez Akol. Vous avez des biscuits à la noix de coco dans lesquels on met là de la farine, un petit peu de farine pour donner, on va dire comme ça, du goût. Ça sera mésonote. Par contre, la bracha à la fin, c'est une discussion, mais en général, on fera boré nefashot rapot, sauf si vraiment on a pris une grande quantité de biscuits qui fait que la quantité est plus que 30 grammes. On fera à la michia, c'est-à-dire la bracha que l'on fait sur un gâteau. Maintenant, si la farine, d'accord, est ajoutée pour lier la pâte, d'accord, dans ce cas-là, effectivement, on fera simplement chéacol. Le lait de noix de coco, encore une fois, qui est bu tout seul, c'est chéacol. Et voilà, ça, c'est à savoir au niveau de la noix de coco. On va revenir dessus sur d'autres fruits. Alors, pour certains qui prennent des cerises confites, bien que c'est pas la tradition à Toubishvat, il faut savoir qu'il y a une discussion entre les décisionnaires. La cerise confite d'après une grande partie des décisionnaires, c'est Sheakol. D'accord? Ce n'est pas Boré Peretz. Pourquoi? Parce que nos sages, ils nous disent comme ça, puisqu'il a pris un nouveau goût, puisque ça a été maintenant avec du sucre, avec certains colorants, et une nouvelle couleur, d'accord? Souvent on le fait avec une autre couleur, alors il y a une transformation dans le fruit, même si encore je ressens derrière le goût du fruit, ça restera chéacol. Par contre, effectivement, le Biur Halacha dans Mishabura rapporte que le sucre, bien que le sucre ait une transformation au niveau de la betterave, on utilisait le sucre et changeait de goût, etc. Malgré tout, à cause de ce changement d'apparence de la betterave, on pourrait dire que, effectivement, ce serait chéacol. Par contre, quelque chose qui n'a pas changé d'apparence, comme ici la cerise confite n'a pas changé d'apparence, on devrait faire Boré Peretz. Quoi qu'il en soit, pour éviter toute confusion, dans un cas où on voit qu'il y a vraiment beaucoup de sucre, c'est-à-dire vraiment confit, et dans lequel la couleur a changé, alors il vaudra mieux faire chéacol sur les cerises confites. Alors pour ce qui est de l'ananas,
j'ai vu aussi pas mal de personnes se tromper. Alors, sachez encore une fois que bien que l'ananas, il semble pousser sur un arbre, d'accord? C'est-à-dire c'est un arbre qui donne des fruits, qui donne entre donc qui donne l'ananas, d'accord? Seulement, la chose est, c'est que cet arbre-là, l'ananas, l'anasier, lorsqu'il donne l'ananas, en général, on l'abat chaque année. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu comme la banane, cet arbre-là ne peut pas rester 2, 3, 4 ans. C'est pour ça que sur l'ananas, on fera, d'après les décisionnaires, on fera Boré, Peri, Hadama. D'accord? Quant à la fraise, alors la fraise, il y a eu une discussion dans les sages. Sachez que sur la fraise, on fait Bori, Peri, Adama, bien que certains disent qu'on dirait c'est un petit arbuste qui peut perpétuer, qui peut effectivement, en fait c'est pas vrai, ce sont les racines qui continuent d'année en année, tandis que les branches, elles, chaque année, elles sèchent, et elles se transforment, et elles tombent donc, et elles se transforment avec les autres branches de la racine qui les fait pousser. Donc c'est pour ça que les fraises elles-mêmes, ça, la bracha sera Boré Peradama. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'avocat c'est Boré Peri à Etz, d'accord? C'est un fruit qui vient de l'arbre. Alors pour ce qui est de l'avocat qui a été écrasé avec une fourchette, alors en fait on a deux opinions comme ça. D'abord, si l'avocat est reconnaissable, donc ça sera de toutes les façons Boré Peretz, et si c'est en forme de pâte non reconnaissable, d'après certains, ça reste aussi Boré Peri à Etz, et d'après d'autres décisionnaires, ils considèrent que si on ne reconnaît plus c'est-à-dire Guatemala, alors ça sera Sheakol. Alors, il faut savoir que la bracha Boré Perez, qu'on dit reconnaissable, c'est l'opinion du Rambam, du Shulchan Aruch, etc. Dans la pratique, si vous voulez, la majorité des synagogues s'accordent à dire que la bénédiction sur un avocat qui est écrasé à la fourchette, c'est Haetz. Et la raison est la suivante. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons pourquoi on dirait pour Haetz. D'abord, le Mishnah lui-même, il affirme que la bénédiction sur la purée de pommes de terre, donc c'est un peu la même chose, ça se reste Adama. Même si encore une fois les pommes de terre, et comme ça il dit le Mishabura dans le chapitre 202, Mishabura 40, là-bas, même si les pommes de terre, comme ça il dit, elles sont totalement écrasées, on dira malgré tout Boré, Peri, Aetz, puisqu'elles gardent leur consistance. Comme ça, nous dit Boshora, et ça, on peut en déduire pour tout fruit, légumes pardon, écrasés, tant qu'il garde la consistance, comme ça, c'est. Toutefois, le Orletsion, lui, il considère que dès qu'il a écrasé complètement, c'est-à-dire qu'il a perdu sa forme, l'Orletsion, ça c'est pour les Sfaradim, si on peut dire, en tous les cas, il dit qu'il faudra faire Sheakol, Nia Bilbaro, sur l'avocat, sur la purée de pommes de terre. Donc, évidemment, dans le cas de l'avocat écrasé qui devient la purée de Guatemala, etc., d'après l'Orletsion, ça serait Sheakol. Maintenant, la deuxième chose, c'est, même si c'est pas reconnaissable, l'avocat est l'avocat est généralement consommé écrasé. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, dans le commerce, c'est devenu une habitude d'avoir ce qu'on appelle le guacamole, de le prendre dans des salades, etc., d'en le prendre dans du pain. Donc, dans ce cas, on sait pertinemment, et comme ça, on peut retrouver le Mishabura et d'autres décisionnaires, comme quoi, effectivement, puisque on a l'habitude de consommer de cette façon-là, c'est une façon courante de consommer, donc on ferait Boré, Peri, et ça c'est la deuxième opinion. Troisième opinion, et là tous les décisionnaires s'accordent à dire que on dirait à Etz, dans lequel cas, c'est dans le cas où, si vous voulez, et ça c'est le Rav Bar, etc., qui dit qu'encore une fois, si on est dans un pays dans lequel on a l'habitude de manger ce légume de cette façon-là, et d'ailleurs on revient sur, par exemple, je vous donne un exemple, le piment, d'accord, le piment piquant, hein, pas le piment piquant, par exemple, on a l'habitude au Mexique d'en manger comme si on mangeait un cornichon. Donc là-bas au Mexique, on ferait Boré Peri Adama, parce que ça vient au Boré Peri, ça dépend de, de quel piment on parle, c'est-à-dire on donnerait la bracha. Par contre, en dehors du Mexique,
C'est-à-dire que nous, par exemple, en France, on n'a pas l'habitude de manger du piment. On mange du piment pour donner du goût, pour un peu pimenter ou avec du pain. Le piment mangé comme ça, si j'en mange comme ça serait Sheakol et non pas Boré Adama, parce qu'encore une fois, on n'a pas l'habitude de manger. Donc, d'après la plupart des décisionnaires, l'avocat qui est écrasé, comme on a l'habitude de le manger dans tel pays, on a l'habitude de le manger comme ça. Donc, on revient à dire, comme le Mishnah Bora, à savoir que ça serait Boré, Péri, Aetz, même écrasé. Alors je finis maintenant juste au niveau de ces légumes ou de ces fruits qui sont écrasés. Par exemple, là j'ai parlé d'écraser à la fourchette. D'accord. Maintenant, dans le cas où ils sont écrasés au mixeur, d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont complètement, on ne reconnaît plus rien. Dans ce cas-là, les décisionnaires considèrent, dont le Kafarim lui-même, d'accord, ça n'existait pas à son époque le mixeur, mais il rapporte ici que si c'est complètement écrasé de telle façon que c'est vraiment de la purée, dans ce cas-là, effectivement, on ne dira que chez Akol. D'accord. Alors, le raisonnement est comme ça, c'est qu'on ne dit la bénédiction d'origine sur un aliment dont l'apparence est totalement transformée. D'accord. Puisque l'aliment était méconnaissable, donc les chachamim, si vous voulez, n'ont pas exigé que l'on tente de savoir de quel fruit il s'agit. Moi, on me donne de la purée de tel légume, je ne vais pas commencer à chercher ou à poser la question, c'est quoi? Dès que je vois la purée dans laquelle je ne sais pas du tout ce que c'est, alors effectivement, dans ce cas-là, on fera shakol. Dans le cas de Guatemala, où on sait pertinemment que c'est de l'avocat, même si c'est écrasé, alors on fera boré péris d'après le Mishabura. D'après le Kafaraim, on ferait shakol. De façon générale, il vaut mieux faire shakol, surtout que le guacamole dans le commerce, il est mélangé avec d'autres ingrédients, donc il perd aussi son goût. Voilà, ça c'est la notion pour ce qui est de la... alors, en ce qui concerne au niveau de la halakha, donc tout ce qui est écrasé au mixeur, de façon générale, c'est parce qu'il est écrasé avec, imaginez, vous mettez du coco, vous l'écrasez complètement, donc il est avec son jus, la pastèque, peu importe, tout ça, il perd son origine, donc ça sera shakol. D'accord. Le Rav Yosef, alors c'est vrai que le Rav Yosef, lui dira que à Etz, dans une bénédiction, il dira que ça n'est pas une bénédiction en vin, c'est celui qui a fait à Etz, par exemple, du coco qui était complètement écrasé au mixeur avec son jus. Il dira que c'est pas parce que ça reste quand même le fruit, il n'y a pas d'autre mélange. Bon, comme ça c'est le Rav Yosef, il considère. Maintenant, il faut savoir encore une fois, tout fruit, mais sans prendre de façon générale la règle, c'est tout fruit qui a été mixé, d'accord, et dans lequel par exemple vous rajoutez un peu d'huile ou de l'eau et ça devient liquide. Dans ce cas-là, tous les décisionnaires sont d'accord pour dire que ça sera Sheakol et Noah Poré Periaitz. Voilà, ça c'est tout ce qui est au niveau des fruits qui ont été écrasés. Alors juste pour finir, sachez que les fruits exotiques, comme la papaye aussi, ce sont Boré Peri Adama. La bracha est Boré Peri Adama, parce que ce ne sont pas vraiment des arbres, ce sont des arbustes, et même si pour certains on dirait que c'est des arbres, ce sont des arbres qui ne tiennent pas plus de 2 ans.